La communauté de l'Est africaine n'a jamais condamné l'agression qui est victime de la RDC dans sa partie Est, motif de plus que la RDC décline d'apposer sa signature au bas du mémorandum d'entente sur la coopération entre l'organisation Est-africaine des chefs de police et les ministères chinois de la sécurité publique en Chine. Affirmation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur lors de la première réunion de dialogue ministériel sur la coopération internationale de l'application de la loi et de la sécurité en Chine. Un reportage signé Bobo Anan Mokonzi. Au total, 14 États de l'Afrique de l'Est ont convergé vers Beijing, capitale de la République populaire de Chine, pour participer ce samedi 7 août au premier dialogue ministériel axé sur la coopération internationale de l'application de la loi et de la sécurité. Dans son mot, le chef de la délégation de la République démocratique du Congo, Maître Jacques Chabani Lukuo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a fait savoir que son pays, la République démocratique du Congo, est ouvert et disposé à entretenir une coopération avec la Chine pour l'amélioration du bien-être de la population et de la sécurité. Jacques Chabani Lukuo souligne également que ces premiers dialogues ministériels s'inscrivent dans le cadre de la construction d'une nouvelle plateforme de la coopération en matière de l'application de lois en vue d'une communauté de destin de partage sécuritaire entre la Chine et l'Afrique de l'Est, y compris la RDC. Cependant, le patron de la sécurité congolaise s'est réservé de signer ces mémorandums d'entente sur la coopération entre les organisations est-africaines, des chefs de police et les ministères chinois de la sécurité publique parce que la communauté est-africaine n'a jamais condamné l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. C'est ici pour moi, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, de souligner la réserve de la République démocratique du Congo quant à son engagement à ce mémorandum d'attente qui a été signé. Par ailleurs, le ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité a préféré la coopération bilatérale Chine-RDC qui privilégie l'amélioration des relations bilatérales sino-congolaises. 175 combattants issus des différents groupes armés de l'Ituri ont déjà obtenu leur carte de démobilisation dans les sites pilotes de Diango. La relance de ces opérations s'effectue sous l'impulsion du coordonnateur national AI William Kapuku. On fait les points avec Junior Selemani. C'est un nouveau vent qui souffle au sein du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en Ituri. Après une année de piétinement, l'avènement de William Kapuku Boaboa à la tête du PDDRCS a relancé les opérations de désarmement, démobilisation. Le site pilote de Diango, dans la périphérie de la ville de Bunia, en est le premier bénéficiaire. Au total, 175 démobilisés ici de différents groupes armés, notamment Kodeko, Zaïre, FPIC et Maïmaï, dont 5 femmes ont déjà obtenu leur carte de démobilisation. Par ailleurs, 14 autres démobilisés ont déjà terminé leur formation qualifiante en agriculture maraîchère. Certains rendus ont exprimé leur satisfaction. Je me réjouis d'être ici. J'ai choisi la savonnerie comme métier. Je demande aux autres qui hésitent encore à nous rejoindre. Nous avons déjà eu nos cartes de démobilisation. Tout va bien dans ce site. Je suis libre. Que les autres arrivent dans ce site. Nous devons construire ensemble l'Ituri. Nous ne voulons plus de la violence. Je suis disposé à travailler dans les différentes filières. Signalons que ce site de Diango avait été mis en service le 17 avril 2023 en présence du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. L'ex-cimetière de Kasavubu désaffecté, mais les constructions ne respectent pas les normes et les terrains quand s'étaillent en prix à des spoliateurs. C'est le constat de la visite de 2 membres du gouvernement, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandu Bolambongo et le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou. Un commentaire de Guy Blaise Kitike.
Une mission gouvernementale interministérielle composée de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akasia Bandoubo Lambongo, du ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou, qu'accompagnait la première présidente du Conseil d'État, Madame Odiononde. Ils ont inspecté les sites dits cimetières de Kasavubu ce jeudi 5 septembre. Sur ces sites, il a été constaté un véritable désordre où il y a une tentative de spoliation par certains et d'autres ont été karma spoliés. Le constat est amer. Le non-respect de la loi, précisément l'arrêté de désaffectation. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par le gouvernement que dirige Madame Judith Suminwa Tuluka, est d'assainir les secteurs fonciers. Nous sommes ici pour justement essayer de remettre de l'ordre, d'assainir les secteurs et de pouvoir tirer des conclusions afin de trouver des solutions idoines quant à cette situation. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou est revenu sur les arrêtés de désaffectation pris par les autres ministères qui ne disposent pas d'un plan urbanistique. Nous allons essayer de corriger cela et voir si les limites qui ont été désaffectées ont été respectées. Madame Marthe Odiononde, première présidente du Conseil d'État, a remercié les deux membres du gouvernement et espère que le Conseil d'État va récupérer son terrain. Cap Vert Ntsele, précisément au Kanseta en face de l'aéroport international d'Ndjili, qui n'a pas de titre depuis 40 ans qu'il occupe cet espace. Il n'a jamais acquis de titre sur le respect des normes urbanistiques. Pour terminer, la délégation s'est dirigée vers les sites plaza menacés d'expoliation. Question de se faire une idée sur la situation. Oui, la ministre des Affaires sociales a adressé un message à la population à l'occasion de la journée mondiale de l'alphabétisation. On l'écoute. Mes chers compatriotes, à ce jour où le monde entier célèbre la journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix », permettez-moi de souhaiter une bonne fête à tous les Congolais. La République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays, membres de l'UNESCO, s'est joint à la communauté internationale pour commémorer cette journée consacrée à la lutte contre l'analphabétisme et de ses effets pervers. Par cette commémoration, notre pays répond à son engagement, notamment celui de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer ce fléau qu'est l'analphabétisme. En effet, l'alphabétisation est un droit qui autonomise et favorise une culture de paix durable, fondée sur le respect de l'égalité, l'état de droit, la solidarité et la justice. Cette journée internationale de l'alphabétisation 2024 est l'occasion de joindre nos efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable 4 qui stipule assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est dans cette perspective que notre gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, ne ménage aucun effort pour développer avec les acteurs tant étatiques que non étatiques les programmes d'alphabétisation au profit de nos populations. Pour arriver à réduire progressivement l'analphabétisme, mon ministère a entrepris un certain nombre d'actions. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail à Beijing, en Chine, à l'invitation de son homologue chinois. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Auparavant, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois, un condensé de Pierre Kibambe Somoïssa. L'actualité au cours de la semaine qui s'achève aura été marquée par le séjour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Beijing, en Chine, où il a pris part à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Dès les tout premiers jours dans la capitale chinoise, après son arrivée, le chef de l'État a eu des entretiens avec son homologue de la Chine, Xi Jinping, en tête-à-tête, suivi d'un déjeuner d'amitié auquel ont pris part les délégations de deux pays en prélude au Forum sur la coopération Chine-Afrique. Le président de la République a réitéré sa volonté d'étendre le partenariat entre la Chine et la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'agriculture, des énergies renouvelables et surtout de l'industrialisation à travers la transformation locale des richesses minières
de la RDC. Le chef de l'État a par ailleurs exprimé la reconnaissance de la RDC pour le soutien continu de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment en vue de garantir le respect de la souveraineté du pays et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a particulièrement salué l'influence de la Chine sur la levée de l'embargo sur l'achat des armes qui frappait la RDC, injustement agressée par le Rwanda et les terroristes du M23. Le mercredi soir, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part au traditionnel banquet offert par son homologue chinois Xi Jinping et son épouse Penny Liyuan. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains présents à Beijing ont participé à ces banquets en ouverture du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, une plateforme favorisant les relations entre l'Afrique et la Chine. La promotion d'une modernisation construite sur une communauté d'avenir sino-africaine était le thème principal de la 9e édition du FOCAC. La grande rencontre tant attendue a vécu. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses pairs, une vingtaine de chefs d'État africains, ont pris part à la cérémonie officielle d'ouverture du 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique, un événement consacrant le rapprochement entre la Chine et le continent africain visant à relever les défis du développement et à créer une plateforme de maximisation d'opportunités de coopération multinationale. Déterminée à intensifier la coopération sino-africaine, la Chine disponibilise un investissement de 50 milliards de dollars